Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format plus thématique. J'accueille en effet Jean-Baptiste Tréboul, directeur de la publication de la revue Espace Tourisme et Loisirs, non pas pour te présenter ses fonctions et son parcours, mais pour te faire découvrir le bimestriel. Alors si tu t'intéresses au secteur touristique depuis un moment, tu dois déjà être très familier avec la revue Espace, et tu te demandes peut-être l'intérêt de ce podcast. Alors, Jean-Baptiste Tréboul, d'abord, il va te révéler les coulisses de la revue, comment les thématiques et les sujets sont choisis, ou encore comment les auteurs sont missionnés sur un article ou un dossier, par exemple. Mais surtout, il va t'expliquer que la revue Espace, c'est bien plus qu'une publication, puisque son site internet renvoie également vers une plateforme d'offres d'emploi, une autre recensant les événements et formations du secteur, ainsi qu'une dernière pour les marchés publics avec entre autres des appels d'offres. Pour résumer, ce sont autant d'outils très utiles si tu es en recherche d'emploi en ces temps compliqués ou si tu souhaites rester informé et te former. Alors pour les découvrir, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Jean-Baptiste Tréboul. Bonjour Monsieur Tréboul, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter ? Bonjour à vous, donc je suis Jean-Baptiste Tréboul, je suis le directeur de la publication Revue Espace. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste du coup votre rôle de directeur des publications ? Le directeur de la publication, c'est le responsable de la publication à tout point de vue, à la fois sur un plan juridique, en termes de gestion, et puis également, il a un œil sur toute la partie éditoriale, bien évidemment, et puis sur la partie marketing, commercial, événements, enfin tous les métiers que peut avoir un média professionnel. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est vous qui définissez en amont les sujets qui sont choisis pour la revue ? Oui, tout à fait. Je l'ai défini avec la rédactrice en chef, avec l'équipe éditoriale, avec les journalistes. Donc c'est un travail collectif, mais en dernier ressort, effectivement, c'est moi qui suis responsable. D'accord. Et comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce que vous faites en fonction des actualités? En fonction aussi peut-être des personnes qui ont terminé leurs travaux? Parce qu'à chaque fois, ce sont des gros dossiers qui sont mis en avant dans cette revue. Alors nous, on va dire qu'on ne traite pas l'actualité sous forme d'article. En revanche, on s'inspire de l'actualité. Mhm. L'actualité peut nous donner des idées de sujets, mais on traite, comme vous l'avez dit, que 2 dossiers par numéro. Donc c'est toujours des sujets de fond qui sont composés de 7 à 8 ou jusqu'à 15 articles. Et donc c'est toujours des articles de fond, à la fois théoriques mais méthodologiques, et également des articles de témoignages d'expérience. D'accord. Et à chaque fois, c'est des sujets que vous demandez? Ou est-ce que, par exemple, un chercheur peut vous proposer une synthèse qui s'inspire un peu des travaux qu'il a déjà fait avant? Ça peut fonctionner dans les 2 sens, mais force est de constater que ça marche plutôt dans un sens, c'est-à-dire que c'est nous, l'équipe éditoriale, avec le comité de rédaction qui nous entoure, composé de professionnels du tourisme, de chercheurs et de personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, qui imaginons des sujets et ensuite on va solliciter des auteurs en fonction des sujets. D'accord, très bien. Et donc du coup, la revue Espace, bon, je pense que dans le secteur du tourisme, tout le monde la connaît, même les étudiants, puisque souvent les professeurs nous en parlent. Mais elle propose aussi d'autres services. J'ai vu que par exemple, il y avait une plateforme d'offres d'emploi. Qu'est-ce qui a fait que cette plateforme a été créée? Dans quel but en fait? Pour répondre à quels besoins et en se différenciant comment? Alors, la revue Espace, comme vous l'avez dit, c'est effectivement, il y a d'abord la publication, à la fois papier et digital. On a une base de données éditoriale et notre lectorat, c'est essentiellement tout le monde de la formation universitaire, donc enseignement et étudiants, et puis de l'autre côté, l'ensemble des acteurs territoriaux du tourisme, les institutionnels, les destinations, comme on les appelle. Et ensuite, Espace, si vous voulez, c'est 4 sites regroupés en un seul site portail. Et donc, dans les sites, on a une plateforme sur les marchés publics, d'annonces d'offres de marchés publics, Mhm. une plateforme de diffusion d'événements et de formation inter-entreprises, et enfin, un site emploi qui a été lancé il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et donc, l'objectif de la rubrique emploi, c'était d'être, on va dire, dans l'ADN de la revue Espace par rapport au lectorat, notamment au lectorat étudiant, et aussi un moyen de faire un site avec beaucoup d'audience, puisqu'on est le premier site d'emploi de tourisme en France et on a beaucoup d'annonces et donc beaucoup d'audience. Ah oui. Et du coup, en fait, je voyais que vous relayez surtout les annonces sur vos réseaux sociaux, donc vous avez Twitter et LinkedIn, et que c'est mis en avant que c'est surtout des CDI. C'est pas que ça va pas forcément avec les étudiants, mais du coup, ça m'étonne un peu parce que dernièrement, je regardais qu'il y avait pas mal d'offres, par exemple pour des directions,
Donc ça me paraît être des postes un peu plus qualifiés que quand on sort de l'école. Alors, en fait, le gros des offres, il est d'abord sur le site internet. Mmh. Ensuite, l'ensemble des offres d'emploi est envoyé tous les lundis matins dans notre newsletter qui part à 23 000 destinataires. D'accord. Et ensuite, les offres d'emploi, elles sont toutes relayées sur Facebook, quelques-unes sur Twitter, mais essentiellement sur Facebook. Et en revanche, sur LinkedIn, on ne va republier que les offres de direction. Ah Donc, d'accord. effectivement, il peut y avoir un prisme un peu différent. Si on regarde LinkedIn, on a l'impression qu'on a essentiellement des offres de direction. En réalité, le gros du marché sur les offres d'emploi, sur emploi espace, c'est beaucoup des offres d'animateurs, de saisonniers. Et le propre du site emploi espace, c'est qu'on fait tout. C'est-à-dire, on fait du stage, du contrat civique, du CDD, du CDI, tous les âges, tous les métiers. Donc on est extrêmement large. Et vous voyez, les plus gros annonceurs chez nous, c'est le Club Méditerranée, c'est Utopia, c'est Yellow Village, c'est Sonelia. C'est des gros pourvoyeurs d'emplois saisonniers dans l'animation touristique des stations de ski et des clubs de vacances. OK. Et est-ce que c'est des offres qui sont exclusives à votre plateforme ou ils sont «autorisés» entre guillemets de les publier sur d'autres canaux? C'est pas du tout exclusif, au bien au contraire. On a même des partenaires qui ont déjà des sites d'emploi généralistes et qui nous utilisent en fait pour rediffuser leurs offres sur un site spécialisé tourisme. Donc non, ces offres d'emploi, on peut les trouver également ailleurs. Après, plus elles sont qualifiées, plus elles sont exclusives chez nous. D'accord. Et est-ce que du coup il y a des enfin justement vous disiez que vous préférez qu'elles soient diffusées à grande échelle, mais vous avez pas peur de la concurrence? Parce que dernièrement, il y a de plus en plus de plateformes spécialisées dans les offres pour, le secteur touristique qui se développent. Je pense notamment à Job Tourisme, il me semble, qui est assez récent et donc du coup, vous avez pas peur que ça disperse un peu, votre trafic et ça le redirige vers d'autres plateformes? Alors, en fait, on n'a pas du tout peur de la concurrence pour l'instant sur la partie emploi pour une bonne et simple raison, c'est que c'est pas une source de revenus. Donc, il n'y a pas de menace en quoi que ce soit en termes de chiffre d'affaires. Mmh. On a 95 ou 98% de nos annonces qui sont gratuites. Donc, nous, clairement, c'est une façon de faire de l'audience, d'avoir des abonnés à notre newsletter et d'être visible à la fois sur Internet et sur les réseaux sociaux. Lorsque l'enjeu sera de monétiser et de faire du chiffre d'affaires avec l'emploi, à ce moment-là, on se souciera des concurrents. Pour l'instant, on est numéro un, notamment parce qu'on est gratuit. Donc l'objectif, il est atteint. On verra plus tard si on en fait une source de revenus. D'accord, ouais, je comprends mieux, maintenant. Et par rapport du coup à la plateforme pour les événements, là aussi c'est pour la même stratégie j'imagine? C'est pour, obtenir plus d'inscrits et en relayant en fait, des informations qui peuvent être pertinentes, à votre lectorat? Oui, c'est quasiment la même chose. Là, on va recenser tous les événements professionnels où peuvent se rendre l'ensemble des professionnels du tourisme, donc les salons, les colloques, les conférences, tout type d'événements. Ça, on va dire que c'est les événements B2B. Mais on Mmh. va aussi publier des formations inter-entreprises, donc pas intra-entreprise, mais inter-entreprise avec des organismes de formation de type Atout France, TAMS Consultant, et bien d'autres organismes qui vont solliciter des professionnels du tourisme pour venir les former en formation continue sur des formations très spécifiques dans le domaine du marketing, de la vente, de l'aménagement, de tout type de secteur. Et là aussi, on a une part de gratuit qui est assez importante et une part de payant qui est assez faible, mais on va dire qu'on est dans une globalité de services qu'on rend à nos lecteurs. Voilà, l'agenda de la profession, c'est un grand classique dans les médias et c'est une façon de faire aussi de l'audience et des abonnés à notre newsletter. Donc il n'y a pas d'enjeu financier non plus. Mmh. Et du coup, vous ne proposez pas non plus, de formation ou d'événements puisque, votre premier but c'est d'informer, donc j'imagine que vous auriez du contenu pour en faire? Alors jusqu'à présent, la revue Espace n'a pas organisé d'événements, mais depuis que j'ai repris, on a fait un tout petit événement tout début septembre avec des professionnels du tourisme, des patrons du secteur à la Maison d'Alsace à Paris, une soirée. On Mmh. avait un événement qui était prévu avec des DRH tourisme et des directeurs d'universités spécialisées tourisme lundi dernier, mais on est obligé de décaler. Voilà, les événements, on va y venir progressivement, on va en organiser, mais on va dire que c'est pas une priorité aujourd'hui, notamment dans le contexte actuel. Ah oui, je comprends. Et comment est-ce que vous faites pour développer votre audience au-delà du coup de la plateforme? Est-ce que vous faites des partenariats avec par exemple des écoles ou avec, des entreprises du secteur touristique? On n'a pas vraiment des problématiques d'audience, on cherche pas forcément à faire
plus d'audience, on cherche surtout à avoir une audience très qualifiée et à transformer notre audience en achat d'articles. Mmh. Donc aujourd'hui, on a considérablement élargi le nombre de nos lecteurs, notamment grâce au public étudiant, où on a fait des abonnements groupés avec une quarantaine d'universités et d'écoles spécialisées tourisme en France. Donc on a plus de 6500 élèves abonnés à la revue Espace. Et donc on cherche clairement à développer nos abonnements, à développer les ventes d'articles à l'unité. Voilà, pas tellement l'audience globale du site. On va dire que c'est pas un paramètre qu'on regarde de manière régulière. C'est pas un enjeu pour nous. Très bien. Et est-ce que du coup, par rapport aux produits, vous constatez qu'il y a plus, d'abonnements pour, le magazine en physique ou, bien, plutôt en ligne? Bah, nous, c'est toujours les 2 en même temps, hein. Donc, Ah dans la d'accord. formule d'abonnement, il y a à la fois la revue papier, donc 6 numéros par an qui font à peu près, 130 pages chacun avec 2 dossiers et en même temps, un accès numérique à l'ensemble de la base de données éditoriale qui est composée de 5200 articles et dossiers sur l'ensemble des secteurs du tourisme et donc, la revue, quand elle sort en papier, elle est immédiatement accessible en digital. On avait jusqu'à présent, on va dire pour un abonné, on avait à peu près 3 utilisateurs. Là, aujourd'hui, on est plutôt entre 5 et 7 et ça, c'est en nette croissance. À chaque fois qu'une structure s'abonne, on lui permet de diffuser, très facilement les codes d'accès à la base de données numérique à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et on va même au-delà. C'est-à-dire qu'on propose à des organismes territoriaux d'aller, donner un accès numérique à leurs professionnels du tourisme locaux. D'accord. Et du coup, quand c'est des achats pour un seul numéro, là, c'est plutôt, en version numérique ou en version papier que Et 90% numérique, 10% papier. Les achats de revues papier, c'est nettement moins fréquent, et notamment parce que dans chaque revue, vous avez 2 dossiers qui ont pas de relation l'un avec l'autre. Et donc, du coup, quand on fait des emailing où on propose des contenus récents qui sont un peu dans l'actualité, ce sont des dossiers qui appartiennent à 2 revues différentes. Et donc, bien souvent, les gens veulent que l'article PDF, le dossier PDF, et ils veulent pas acheter, on va dire, quasiment 2 fois plus cher un produit papier alors que dedans, il y a qu'un seul dossier qui les intéresse. oui, oui, je comprends. Et du coup, est-ce que vous envisagez à l'avenir de peut-être, passer totalement au numérique ou pas du tout? Non, il y a vraiment pas d'intérêt à la fois ni pour nous, ni pour les abonnés, dans le sens où, la structure de coût d'un média, c'est quasi exclusivement, de la matière intellectuelle, c'est, le travail du journaliste, c'est du salaire. Donc qu'on le sorte sur papier ou sur numérique, c'est à peu près le même prix. Mmh. Le prix du papier, l'affranchissement, il est pas si énorme que ça. Donc du coup, l'abonnement 100% numérique, il coûterait pas moins cher que l'abonnement, papier. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de pertinence, lire 130 pages sur du numérique, à tourner des pages PDF sur un écran, c'est pas top. Mmh. Le mieux, je pense que c'est vraiment d'avoir les 2 et de faire ce qu'on veut avec les 2, et d'avoir le côté lecture plaisir, agréable, confortable, papier, plutôt feuilletage et puis ensuite la recherche, par mots-clés sur une base de données où là, on cherche, tous les articles parus sur un seul thème. On n'est pas du tout dans les mêmes consommations. Mmh. Je comprends. Et est-ce que la crise sanitaire, ça a eu un impact sur vos activités? Est-ce que ça vous a fait changer, des sujets? Peut-être que, vous en avez écarté certains pour les traiter plus tard et que vous êtes inspiré de l'actualité pour, traiter d'autres? Est-ce que ça a aussi un impact sur la plateforme d'offres d'emploi aussi? Alors, c'est 2 sujets différents là, hein. Ouais. Sur la partie éditoriale, nous, on n'a pas eu de baisse d'activité, hein. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020, il est quasiment équivalent à celui de 2019. Mmh. Pas eu une baisse du nombre d'abonnés ni de consommation d'articles à l'unité. On a même plutôt mieux marché sur cette partie-là, D'accord. avec des lecteurs qui avaient, toujours, quand même, les moyens, de s'acheter un article, un dossier, à 40, 50, 60 € et qui avaient du temps, pour le coup, pour lire, pour se documenter, pour réfléchir et nous, on a fait notre meilleur numéro de meilleure vente, d'Espace avec le dossier sur le tourisme dans le monde d'après qui a vraiment été notre best-seller de l'été, là. Et donc ça a été, on va dire, paradoxalement, presque bénéfique, cette crise, par rapport à la lecture de contenu de fond sur, bah, qu'est-ce que va devenir le tourisme, dans le monde d'après. Sur la partie emploi, clairement, c'est pas la même chose. Alors on va dire que c'est moins grave pour nous. Comme je vous le disais, on n'a pas d'engagement en termes de chiffre d'affaires dessus. On a vu, vraiment osciller les offres d'emploi en fonction des annonces et en fonction de la situation. On a eu une très nette reprise, après le premier déconfinement avec beaucoup d'annonces d'offres d'emploi, des stations de ski qui préparaient la saison. Ça s'est considérablement ralenti, bien évidemment. Donc, voilà, on reste sur plus de 5 500 annonces, par an
Et on a encore, vous voyez, quasiment 400 000 mails d'alerte envoyés dans la newsletter sur l'année. Ça reste quand même des volumes importants, mais on est clairement dans une baisse à la fois des publications d'annonces. On est dans une baisse sensible, mais bon, c'est pas très grave, des annonces payantes. Globalement, les entreprises de recrutement, ça c'est pas un secret. Mhm. Ouais, ouais. Je pense que j'ai fait le tour, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, mais que vous pensez qui est important à mettre en avant sur la revue et ses activités? Non, écoutez, je pense qu'on a vraiment fait le tour, là. Il y a pas de, ouais, il y a la partie marché public, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Bah, après, j'imagine que c'est le même fonctionnement aussi que bah, pour les offres d'emploi, sauf que c'est des appels à projets, ce genre de choses. Alors pour nous, ça a été une grosse différence dans le sens où comme c'était que des annonces payantes, on a eu une très nette baisse du chiffre d'affaires. On a divisé par deux le nombre d'annonces. Mhm. Il y a à la fois un effet crise sanitaire, mais il y a aussi un effet élection municipale, remplacement de toutes les équipes en place et donc mise en sommeil de tous les projets de développement, les délégations de services publics, etc. Mhm. Là, on a eu clairement un ralentissement très fort en 2020. On espère que ça va reprendre en 2021. Donc, ouais, c'est quand même bon à souligner que c'est effectivement différent. En tout cas, bah, je vous remercie pour cet entretien. C'était très intéressant. Je pense que ça va permettre à plein de gens qui connaissaient la revue Espace que pour son magazine d'en apprendre plus et puis peut-être aussi de trouver un nouvel emploi via votre plateforme. C'est ce que je leur souhaite. Merci beaucoup et puis très bonne journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en le likant et en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Comme d'habitude, je t'invite à consulter la description, tu trouveras des liens vers les différentes plateformes de la revue Espace citées durant l'épisode. Et je t'invite aussi à retrouver Jean-Baptiste Tréboul et moi-même sur LinkedIn si tu souhaites rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui. Alors à tout de suite sur les réseaux, ou sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!